Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Give Me 5 minutes. Aujourd'hui, cet épisode, comme nous vous en avons parlé lors du dernier épisode de Talks, sera consacré à Jean-Claude Van Damme, comme tout ce mois d'octobre, qui sera consacré du coup à notre acteur, un de nos acteurs fétiches et favoris avec Mathieu, qui est Jean-Claude Van Damme. Donc on va essayer sur ce mois d'aborder la carrière, l'impact de Jean-Claude Van Damme sur le cinéma, sur les jeux vidéo et bien évidemment sur nos vies. Donc dans ce premier épisode du mois sur Jean-Claude Van Damme, je vais commencer par, comme le titre de l'épisode l'indique, une biographie de Jean-Claude Van Damme, peut-être une biographie simplifiée de Jean-Claude Van Damme, voilà, pour essayer de resituer un petit peu l'acteur, l'homme et le personnage qui nous permettra du coup de pouvoir entamer directement les débats lors du Talks de la fin du mois. Donc Jean-Claude Van Damme, né Jean-Claude Van Warenberg, est né le 18 octobre 1960 à Berchem-Saint-Agathe en Belgique, étonnamment. Donc du coup Jean-Claude Van Damme est un acteur belge. Comme vous le savez, donc il a été surnommé Muscles from Brussels, les muscles de Bruxelles aux États-Unis. Et donc il est arrivé au début des années 80, plein d'espoir aux États-Unis. Voilà, pour devenir une grande star. Il a commencé en travaillant en mannequin, chauffeur de limousine, livreur et même coach sportif de Chuck Norris. Et il a commencé ses premiers films, vers 1984, avec des films que vous pouvez trouver en DVD dans des éditions chelou en DVD. Ensuite, il a connu la consécration du coup en 1988 avec son premier gros film, donc Bloodsport, donc où il interprète Frank Dux selon l'histoire, une pseudo-biographie, autobiographie de Frank Dux. Voilà, donc et à savoir qu'on ne sait pas vraiment si Frank Dux a vraiment été un champion ou est-ce que c'était juste un menteur et qui a réussi à vendre son histoire et son concept à des producteurs américains. Ça, on ne sait pas vraiment. Donc, la carrière cinématographique de Jean-Claude commence vraiment en 1988 et va s'étaler jusqu'à nos jours. Donc, comme je vous l'ai dit, 88 Bloodsport. Ensuite, il enchaînera en 1989 avec Kickboxer et Cyborg. Et voilà. Et après, il fera des films jusqu'à 2021 avec du coup la preuve que Jean-Claude Van Damme est toujours là, est toujours important, puisqu'il pourra faire un film en 2021 sur Netflix. Voilà, et donc, où l'idée de ce film, c'est vraiment de se baser quand même sur le fait que Jean-Claude Van Damme soit la star, voilà, et pas de se moquer et de réinventer le personnage de Jean-Claude Van Damme dans Le Dernier Mercenaire. Jean-Claude, entre 1988 et 2021, Jean-Claude Van Damme a été acteur, réalisateur, monteur de pas mal de ses films, et pour sauver beaucoup des films en fait dans lesquels il a joué, c'est lui qui a refait le montage. Il a même dit qu'il était peut-être meilleur monteur qu'acteur. Et scénariste aussi de pas mal de ses films. Il a travaillé notamment pour la Canon, donc une ancienne maison de production, du coup avec des airs démesurés de Menahem Golan et de Yoram Globus, donc la Canon, donc qui ont travaillé avec plein d'autres grandes stars américaines. Et ça, c'est aussi un des buts de Jean-Claude Van Damme, c'est d'arriver à égaler des stars comme Schwarzenegger et Stallone. La carrière de Jean-Claude Van Damme, quoi qu'on puisse en penser, tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme. Tout le monde sait encore qui il est. C'est pour ça que je disais, du coup, en 2021, Netflix peut se permettre de faire un film où Jean-Claude Van Damme est la star principale et vendue uniquement sur le fait que Jean-Claude Van Damme soit là. Et Jean-Claude Van Damme a pu apporter aussi, du coup, des grands noms du cinéma hongkongais. C'est grâce à lui que certains grands noms du cinéma hongkongais ont pu traverser l'océan et arriver aux États-Unis. Notamment, le premier va être John Woo en 1992 et suivront ensuite Ringo Lam et Tsui Hark. Voilà, donc trois grands noms, trois grands réalisateurs du cinéma hongkongais qui ont pu arriver aux États-Unis grâce à Jean-Claude Van Damme. En 1995, il va réaliser du coup son premier film, Le Grand Tournoi, donc sa première réalisation, avec coécrite, il me semble, avec encore Frank Dux. Ouais, et c'est à partir de là où ils se brouilleront tous les deux. De 98 à 2008, il y aura une traversée du désert pour Jean-Claude Van Damme, où il sortira principalement que des directs ou DVD, donc que des films en vidéo. Donc Jean-Claude Van Damme, la carrière, les films de Jean-Claude Van Damme ont eu un gros succès en vidéo.
Donc alors, pour les plus jeunes qui nous écoutent, avant d'avoir les DVD, avant d'avoir des Blu-ray, avant d'avoir des services de streaming en vidéo illimitée, on avait des cassettes vidéo et on allait louer de cassettes vidéo, et donc les cassettes vidéo de Jean-Claude Van Damme marchaient fortement et étaient fortement achetées. Un des tournants de la carrière de Jean-Claude Van Damme sera en 2008 avec le film JCVD, voilà, qui montre une autre facette de Jean-Claude Van Damme, où il joue son propre rôle et il montre une autre facette, une facette d'acteur, parce qu'il sera beaucoup critiqué sur son jeu d'acteur, mais dans ce film, quand il est bien dirigé, Jean-Claude Van Damme c'est très bien joué, et d'ailleurs on le voit souvent par rapport à ce qu'il montre dans les interviews. Malheureusement, à mon sens, Jean-Claude Van Damme est aussi connu pour ses frasques et ses sorties un peu métaphysiques, un peu oniriques lors des interviews, notamment parce qu'il a un passé assez sombre avec la drogue, et ça c'en est très triste. Mais du coup, il peut montrer aussi que c'est un très bon acteur, puisque la différence entre ce qu'il peut montrer sur les plateaux de télévision et ce qu'il montre quand il joue la comédie, et il y a vraiment un gap important. Voilà, à peu près. Donc l'idée c'était pas de déterminer tous les films de Jean-Claude Van Damme, c'était de vous en parler de certains. Hein. Il y en a d'autres que j'ai pas mentionnés, mais qu'on mentionnera sûrement lors du Talks, voilà, puisque Jean-Claude Van Damme du coup a influencé aussi les jeux vidéo. Il a joué dans des jeux vidéo, il a joué dans le très controversé Street Fighter. Ouais, il a joué dans pas mal de films, mais je pense que ça on l'abordera lors du Talks à la fin du mois. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette première introduction sur le personnage, sur la personnalité de Jean-Claude Van Damme vous a plu. Nous allons continuer à vous parler de Jean-Claude Van Damme tout au long de ce mois. La semaine prochaine, ce sera Mathieu qui vous parlera du voyage du héros avec un des films de Jean-Claude Van Damme. Je vous laisserai découvrir lequel la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, comme chaque fois, à nous écouter, nous partager, nous liker sur les réseaux sociaux et nous commenter et nous faire des retours sur ce que vous avez aimé ou moins aimé. Et notamment, sur ce mois-ci, nous partager votre passion ou pas de Jean-Claude Van Damme. Merci.